Temps Scratch sur Alta Frequenz. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Pierre. Bonjour. On se retrouve donc pour Temps Scratch. Oui. On va parler cette semaine de la Giraille. Giraille de la Zabastiaise. Et de la Zabastiaise. Oui. Et puis pour deux invités avec nous, on vous laisse les présenter. Lucien Marsicam, le vice-président de la Zabastiaise. Bonjour. Et Serena Simon-Pierre, c'est bien ça, je me trompe toujours. Simon-Pierre. Simon-Pierre, voilà. Non, je savais que je m'étais trompé encore une fois. C'est pas grave, on s'habitue. Qui est copilote et qui va participer à la Giraille avec un pilote continental. Oui. Alors Pierre, d'ici 15 jours, donc, la Giraille, une nouvelle édition de la Giraille. C'est bien ça, la 49e édition. Donc cette année, on a quand même près de 150 voitures. Avec un nouveau format un peu plus long sur 3 jours, avec un kilométrage un peu plus important sur 150 km. Voilà, on est prêt à accueillir cette 49e édition. Vous avez réussi à grappiller des virages ? Oui, des virages, on a grappillé parce que on a quand même, depuis ces dernières années, on a quand même évolué au niveau des engagés, au niveau de notre format de rallye. Pour moi, c'est en très bonne voie, donc on attend ça avec impatience. Non, disons qu'ils ont bien travaillé depuis quelques années, que les jeunes sont arrivés un peu au pouvoir à la Zabastiaise, et ils travaillent bien avec, à leur tête, bien sûr, toujours Daniel Baldassar, qui est toujours là, bien entendu, et qui les chapeaute bien. Je pense que c'est vrai que de l'avis de tout le monde, cette année, ils disaient la Giraille, il y a tant de kilomètres, ça va être compliqué, mais franchement, ils ont continué sur cette voie-là, et il y a beaucoup d'engagés. La limite, c'est ce soir, terminé. Je pense qu'ils vont dépasser les 160 engagés entre tous les 3 rallyes qu'il y a, le moderne, VHC, VHRS. Voilà. C'est très bien. Une bonne équipe de jeunes. Sérène, ce nouveau parcours ? C'est un très très beau parcours. Après, on sait que les routes du Cap, elles sont quand même assez propices au rallye. Et la Giraille, c'est un ancien rallye qui est très très beau. Pour ma part, c'est la première fois que j'y participe. Et donc voilà, hâte d'y être. Et puis, rien à dire de plus. Première fois à ce rallye-là, pas oui. Première fois dans le baquet de droite. Non, première fois pour la Giraille et pas première fois pour le baquet de droite. Où ça fait quelques années maintenant que j'y suis. Je pense même que tu en as fait un en tant que pilote, non ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Il faut le dire, elle s'est essayée. Oui, essayé au baquet de gauche. Donc voilà, pilote pour le rallye du Prunay qui était organisé par la Corsica. C'était en 2017, 2017, et voilà, ça s'est bien passé, et j'ai réussi je suis arrivée, donc voilà, l'objectif il était là, et maintenant, à voir par la prochain. suite. Voilà. Prochain au volant. Voilà, et à côté aussi. À côté aussi, bien sûr. Les deux. Une grosse organisation pour ce rallye, pour cette 49e édition. Oui, grosse organisation, nous on n'est pas nombreux à organiser, mais après il y a tous les officiels qui arriveront au moment voulu, donc on a quand même 140 personnes qui viendront pour encadrer la course. C'est une grosse organisation, vu qu'en plus on est en championnat de France 2e division, que cette année on a un observateur de première division qui vient en vue de notre candidature pour 2020 pour la première division, pour les 50 ans. Donc ça donne un petit coup de stress, un petit coup de pression, mais voilà, on est prêt. Non mais c'est bien, il faut avoir de l'ambition. Et je souhaite de tout cœur qu'il passe en première division l'année prochaine. Ça va être compliqué, on le sait très bien, c'est pas facile, surtout point de vue budget. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'on a un rallye homologué ? C'est quoi les critères ? Les critères, c'est tout ce qu'il y a autour d'un rallye. C'est pas le rallye par lui-même, parce que nos routes en Corse, on pourrait toutes être champion de France. Ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a autour pour les VIP, pour les trucs comme ça, c'est vraiment... C'est rien, mais on est très cher. Il faut compter un budget de plus de 300 000 euros pour un championnat de France, facilement. Et c'est pas facile actuellement, de nos jours, et avec les collectivités, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de trouver les sous. Mais je leur fais confiance parce que ce sont des jeunes battants et ils vont trouver tout ce qu'il faut. Il faut s'occuper des VIP, des pilotes, des commissaires, Voilà, il faut s'occuper, il faut en prendre soin, il faut bien les accueillir. Après, c'est quand même une sacrée organisation parce que c'est quand même plus d'une centaine de personnes à gérer. En plus de l'organisation, en plus des concurrents, en plus de tout le reste au niveau même sécuritaire du rallye. Donc, mais
on est là pour et on est prêt à gérer ça. Non, moi, ce que j'aime cette année sur la Giral, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagés, mais ils ont réussi à faire venir au rallye les VHC. C'est vrai qu'il y a beaucoup de VHC cette année par rapport aux autres années, où à tous les rallyes, on a une dizaine de concurrents. Eux, ils en sont une trentaine. Donc, quel est le secret pour faire venir tous ces VHC? Mais secret, il n'y en a pas tellement. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup misé aussi sur notre rallye en doublure, parce que c'est vrai que la J-Rail, ça reste aussi, c'est une manche du champion de France, donc ça reste du moderne, mais quand même elle a une histoire, et qui dit histoire dit historique, donc on a misé sur les véhicules historiques, le VHC, même le VHRS, et pour que tout le monde puisse profiter de ce rallye pleinement, donc voilà, sans exception. C'est bien. Très très bien. Très, Bientôt bien. du VHC? Non, jamais? Pas encore? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas trop de plus ou moins de demandes. Après, si un jour, oui, l'occasion se présente, pourquoi pas, à discuter. C'est vrai que c'est une autre discipline, c'est différent, Oui. mais les voitures sont quand même, il y a quand même vraiment de très très belles voitures et qui pourraient être dans les 10 au scratch facilement s'ils étaient dans le mondial. Voilà. Sérène, vous entrez dans le baquet avec des pilotes différents. Oui. Voilà, pas de pilote attitré, c'est pas trop compliqué. Oui, pilote attitré, oui, j'en ai un, c'est mon compagnon, donc avec qui je cours depuis maintenant 5 ans. Après, il m'est arrivé de changer de pilote, comme là, justement pour la J-Rail où je copiloterai donc quelqu'un du continent qui s'appelle David Maezano. Après, oui, c'est compliqué sans l'être, c'est un système de notes différent à chaque fois, essayer de s'habituer à la personne, à son caractère, voilà, après, il y a beaucoup il faut gérer le stress, voilà, c'est le boulot de copilote en général, et des fois, c'est vrai que selon les personnes, c'est assez compliqué, mais bon. On est là parce qu'on aime. Est-ce que la prise de notes est la même pour tous les pilotes ou c'est différent? Non, ouais, toujours. Après, des fois, il y a des pilotes qui ont le même système de notes, mais la plupart du temps, oui, c'est différent. Et après, on s'y habitue en tant que copilote, on prend son rythme de croisière et puis voilà quoi. Combien ça se de fait temps tout seul. pour cette prise de notes, par exemple sur sur un rallye comme la J-Rail, il faut au moins 2 jours. Parce que voilà, c'est le temps donc des reconnaissances officielles, le temps de faire la prise de notes, c'est assez compliqué parce que on n'a pas l'occasion de passer beaucoup dans les spéciales, il faut pas se tromper, voilà. Après, oui, c'est un rallye qui est assez long, il y a 150 km de spéciales, donc on essaye de faire au mieux et rapidement, quoi. Voilà. Est-ce qu'il arrive pendant la course comme il y a 2 passages, de changer la notation des virages? Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Il y a des pilotes qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a des pilotes qui vont nous demander de changer les notes en spécial. Donc oui, ça arrive. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça l'autre jour en championnat du monde, quand il y avait le Lub qui passait avec Elena. Il lui faisait changer les notes pour le deuxième passage, pour savoir si au niveau amateur ça se faisait aussi. Oui, ça se fait. Après, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais c'est vrai que si c'est vraiment une note entre guillemets avec un piège ou il y a vraiment un risque pour le second passage, ou au moins à l'arrivée le pilote retient l'endroit et nous dit à nos copilotes de le modifier. Le tout, c'est de ne pas être sorti au premier passage. Voilà, c'est ça. Quand on a échappé au premier passage, c'est bon. 150 km de spécial. 160. 160 150. 150. Est-ce qu'il y a des plus... il y a les spéciales mythiques, on va dire. Et puis, qu'est-ce que vous y avez rajouté? Alors, ce qu'on a rajouté, on est revenu donc à l'époque de la J-Rail historique. Donc, on a fait la boucle de barcage, quand même une spéciale assez historique et mythique aussi. Devant son port de barcage et tout ça, donc ce passage aussi est beau. Après, on a maintenu le passage du pont de Lourdes, le pont de Lourdes qui est assez connu depuis quelques années, depuis aussi la création de la fameuse J-Rail, donc il y a 49 ans. Après, on est revenu un peu sur Minerbe avec ses fameuses épingles et ses routes serrées. Mais sinon, après on a essayé d'apporter un peu de nouveauté, un départ à Cagnano et tout ça, donc on reste toujours sur le thème historique, l'époque qui a tant bercé la J-Rail, quoi. Donc Pierre, un beau rallye.
Un très très beau rallye. Bon, hier, on a parlé un peu des VHC. Donc, par rapport à le mois dernier, on a reçu Philippe Jovan qui organisait le Costa Serene et qui, lui, ça ne l'intéressait pas de prendre les VHRS parce qu'il dit, moi, je veux que des épreuves chronométrées sur mes rallyes. Alors, vous, comme nous, hein, quand on l'organise, on prend les VHRS. Alors, pourquoi ? Comme nous. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bon, le VHRS quand même est de plus en plus répandu en France. En plus, on a un championnat à Corse dès cette année en VHRS. Pourquoi ? Parce que tout le monde profite de ça. C'est quand même une discipline assez répandue. Donc il y a de plus en plus d'équipages qui roulent là dans cette catégorie de régularité. Donc on a misé sur tout, le moderne, le VHC, le VHRS, et ça nous fait plaisir que ce soit les 3 rallyes dans la Giraille, quoi. Voilà, c'est un peu comme nous. Il n'y a que 2. Enfin, il y a Philippe, je crois, Corté qui fait que le VHC. Ouais. Nous, on a pris l'habitude de prendre le VHRS avec également. Nous. Oui, Est-ce que le parcours se prête bien justement à cette régularité ou est-ce qu'il y a une difficulté Je pense plutôt pour la Giraille, le VHRS, il y a quand même une difficulté parce que le VHRS, c'est une régularité, donc il faut tenir une moyenne. Et comme la spéciale de Cagnan, où il y a quand même la montée du pont de Lourdes et qui monte assez quand même. Donc il y a une certaine moyenne qu'il faut respecter. Mais il y a aussi la redescente. Enfin, c'est assez. Après, il y a du serré, du large, du rapide. Donc il y a différentes portions qui s'apprêtent. Ça va être compliqué, je pense, en régularité pour. Mais après, on peut changer les moyennes. On peut mettre 2-3 moyennes différentes sur une épreuve spéciale. Voilà. Quand on voit que c'est vraiment large, que ça va aller un peu vite, on peut remettre une moyenne un peu plus élevée. Et dans le sinueux, vraiment des moyennes plus faibles. Mais ça met un challenge supplémentaire pour les équipages. Exactement, ça met un challenge supplémentaire. Ouais. Ça va pas être facile, je pense. Tu aimerais faire copilote en VHRS ? C'est compliqué. Mais j'ai jamais fait. Après, pourquoi pas un jour essayer ? C'est vrai que c'est comme le VHC, comme on disait hier, justement, j'ai jamais eu l'occasion. Toujours rester en moderne, donc à voir par la suite si demain il y a une occasion qui se présente. Là, c'est un peu différent. C'est vrai que là, il faut avoir les outils pour calculer la moyenne et tout. C'est vrai que c'est complètement différent par rapport au rallye moderne et VHC, quoi. C'est complètement différent. Bon, il y a Alain Sabastiez, alors comment ça se passe ? Combien vous êtes à travailler ? On en parlait tout à l'heure Alors, la Sabastiez, on est une équipe de 4-5 maximum à travailler tous les jours dessus. Parce que la Giraille, ça se prépare pas un mois avant. Et en plus, il n'y a pas comme que la Giraille. Comme n'importe quel rallye. Après, nous, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup plus tôt sur cette édition parce qu'on a un nouveau challenge pour l'année prochaine. Donc, ça fait déjà 8 mois qu'on est là-dessus. Sinon, ça se présente bien. La Sabastiez, nos licenciés viennent quand ils veulent à l'ASA, au bureau, on discute. S'ils veulent des informations, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant qu'il y a même les licences en ligne, donc on les aide et tout ça. Donc, non, tout se passe bien pour le moment. La vie du NASA, justement, ça ne se limite pas à un rallye. C'est une vie, on va pas dire 365 jours par an, mais presque. C'est ça. Ça ne se limite pas qu'à un rallye, parce qu'il y a tout. Il y a son fonctionnement, il y a les licenciés qu'il faut s'occuper aussi. Après, on essaye, il y a une assemblée générale qui est tenue avec les licenciés, il y a des budgets qui sont votés, il y a différentes choses. Après, il y a des moments, il y a un moment convivial qu'on organise et tout ça avec nos licenciés, nos commissaires. C'est un tout. C'est une vie associative. Et il faut bien s'en occuper parce que c'est vrai. Hein. Moi, je vois qu'ils s'en occupent super bien parce que Lazare augmente d'année en année en licencié, donc avec les jeunes qui ont pris le pouvoir. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est une des ASA qui est en croissance, tout à fait. Ouais. Et c'est très bien pour eux parce que c'est un peu logique après que Bastia ait beaucoup de licenciés, une ville comme Bastia, alors que l'ASA était redescendue à une centaine de licenciés. Hein. C'est ça. Donc là, il dépasse les 300, donc c'est bien. C'est vraiment très très bien pour les jeunes parce qu'ils s'investissent, on le voit. Disons qu'ils ont gagné, ils communiquent beaucoup plus que ce qui se faisait avant. En communication, c'est très bien. Voilà. En crédibilité aussi peut-être ? Aussi, oui, en crédibilité, oui. Après, quand on organise des épreuves, on augmente au niveau épreuve. Il y a quand même une certaine crédibilité, même au niveau de nos partenaires, de tout ce qui nous entoure, qui nous aide à organiser ce rallye.
Mais oui, finalement, tout se passe bien au niveau de ça. Tiens, l'organisation de cette course, on en parle depuis qu'on a débuté ces émissions en fait. La difficulté, c'est aussi aujourd'hui de trouver des commissaires en Corse. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oui, c'est notre cas. Bien sûr, on est tous dans le même lot. C'est notre cas. En plus, sur des épreuves nationales où elles sont plus longues, donc il faut plus d'officiels, de kilomètres, de commissaires, pardon. Donc on est obligé d'appeler nos collègues du continent pour assurer la sécurité de l'épreuve. Et ça coûte des sous. Je pense que c'est comme nous, pour le pays ajaxien, il nous a manqué. Nous, on a fait venir 80 commissaires quand même. C'est énorme. C'est énorme. Vous en êtes à une cinquantaine, je pense. On est à 44 commissaires. 44 commissaires, donc c'est un budget et malheureusement, c'est... grève, on pourrait faire autre chose. On pourrait faire autre chose avec et on pourrait avoir des commissaires ici en Corse. Il y en a qui ne viennent pas au rallye, ils choisissent leurs épreuves. Et je ne sais plus où c'est qu'on a discuté un jour avec qui dernièrement, là. C'était à une réunion qu'il y a eu à Ponteletsch il y a quelques jours. On a discuté de cette problématique et c'est vrai qu'il y a des commissaires qui disent on choisit nos épreuves. Parce que c'est comme les rallymen, quand ils vont faire un rallye, ils ne font pas tous les rallyes de la saison. Il y a un rallye tous les mois, donc il est compliqué à un moment donné, même pour les commissaires, de se rendre à tous les rallyes. Ça peut se comprendre. Oui, point de vue d'un rallyman, parce que financièrement parlant, on ne peut peut-être pas participer à tous les rallyes, mais d'un commissaire, c'est un peu plus bizarre. Disons que quand on s'engage dans une démarche pour être commissaire, on n'a pas forcément à faire le choix de son rallye. Mais après, c'est difficile aussi, parce que après, ça reste des bénévoles, donc ça reste une passion et ça reste quand même du bénévolat. Donc c'est compliqué aussi d'être de partout. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'épreuves en Corse. Combien il y a de commissaires licenciés d'ailleurs ? Est-ce qu'on a un chiffre au niveau de la Corse ou pas ? C'est à peu près, je ne sais pas, sur 1200 licenciés que nous avons en Corse, il doit y en avoir à peu près 200 en gros. En gros, je pense. Mais tout, pas que commissaires, avec les directeurs de course, les licences volontaires. Voilà. Après, un appel qu'on peut lancer, un peu même aux copilotes, un copilote qui est là, c'est quand ils ne courent pas, on leur dit venez donner un coup de main. Ils veulent que les rallyes continuent, ils sont là, on organise des beaux rallyes. Et un jour, on va être obligé d'arrêter d'organiser des rallyes parce qu'on n'aura plus de commissaires, on ne pourra plus le faire. Et faire venir trop de monde du continent, ça coûte trop cher. On préfère donner un peu plus de défraiement aux gens qui sont ici. Même ils prennent pour 10 € en plus. Un pilote ou un copilote peut avoir une licence de volontaire ou passer une licence de commissaire. Et quand il ne court pas, au lieu d'être sur le bord de la route, à regarder passer les voitures, à critiquer qu'il ne met pas le pied, voilà, il pourrait donner un petit coup de main pour, en tant que bénévole, il donne un coup de main à l'organisation, ça ne ferait pas de mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, non, c'est sûr. En plus, maintenant, on a beaucoup de jeunes qui débutent dans les rallyes, donc ce serait bien aussi qu'ils donnent un coup de main, même d'organisation, même sur un rallye par an, mais si on fait un rallye à chaque licencié, sur 1200, je pense que ça... Il y aura un certain roulement, ça permettrait un certain roulement. Exactement. Sérène, oui. Oui, vas-y, Sérène. Cette passion du rallye, vous êtes tombée dans la marmite ? Oui, petite parce que je viens d'une famille où ça a toujours été le sport favori. Et tomber dans la marmite, comme vous dites, on m'a amenée très tôt sur les spéciales et depuis, je suis j'ai jamais arrêté plus ou moins. Et voilà, j'ai commencé en 2014 avec mon cousin justement. Et depuis, pas possible de s'arrêter. C'est la Corse. La Corse, c'est une terre de rallye et ça, tout le monde, plus ou moins dans la famille, il y a eu quelqu'un qui a roulé. C'est ça. Ouais. Et aller voir les spéciales du Tour de Corse, c'est vrai que le Tour de Corse et la Giralia, c'était à l'époque le rallye, après le Tour de Corse, le rallye où il y a eu le plus de... Il y a eu des Darniches, il y a eu des Maillet, il y a eu tout le monde qui a participé. C'était une épreuve du championnat de France, quoi. C'était une belle épreuve. Et qui est encore une belle épreuve, mais il faut que les jeunes... Ils envoient un peu du lourd, là, pour l'avoir l'année prochaine. En champion de France, qu'on se régale. Ah oui. Et pour ça, 1200, vous nous avez dit combien de licenciés à... En Corse. Non, pas en Corse, à la Zabastia. À la Zabastiaise, l'année dernière, on avait 306 licenciés exactement. C'est quand même énorme. Oui, vu les statistiques des années précédentes, ça a quand même évolué, on a quand même multiplié par 3. Après, aujourd'hui, je pense qu'on va dépasser cette année
notre record de l'année dernière. Non, c'est une bonne chose pour la Tous les ans, ça augmente. Il y a des hasards comme ça. Il y a des hasards. Nous, ça a été pendant des années, on est monté, après on a stagné un peu, et c'est comme ça, après, à un moment donné. Après, forcément, ça, au bout d'un moment... Après, on peut pas aller de toute manière, les licenciés, on les trouve pas. Ils vont, les licenciés, où les gens s'occupent d'eux. Voilà. Nous, après, il y a les historiques qui restent toujours dans leurs hasards respectifs, mais après, ça tourne. De toute manière, une année, ils sont là, une année, ils sont là-bas. Mais la plupart, quand ils sont contents de ce qu'on leur propose, et en rallye, et pour les aider dans leur démarche tout le temps, donc ils restent fidèles. Ça y est, on est dans les starting blocks, là. Ça y est, on est à fond, on est dans le bain, là. Donc, les derniers préparatifs avant le rallye la semaine prochaine. Et là, demain, ça commence avec demain, les reconnaissances officielles qui débutent les premières journées. Prête pour aller faire les recos officiels? Ah oui, prête. Hein, donc, le pilote est arrivé? Le pilote est arrivé, tout est arrivé, c'est bon. La copilote est plus ou moins sur pied. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à y aller et prendre les 150 km de notes. 2 jours pour reconnaître, c'est vrai que c'est court, hein, quand même. Oui, c'est court sans l'être. Après, bon voilà, c'est 3 passages, c'est comme ça, c'est la réglementation. Donc ça laisse quand même le temps 2 jours de les faire. Après, on a la possibilité, donc au pire aller, de faire un petit peu plus le mercredi, jeudi d'avant rallye. Mais voilà, après non, il faut prendre son rythme. Oui, il faut prendre son rythme, oui. Ouais. Même les officiels, ils sont prêts pour aller sur la route? Ouais, les officiels ils sont prêts. Les continentaux sont très contents de revenir en Corse. Hein. Donc ça reste quand même... C'est un beau cadeau qu'on leur offre quand même. Oui, c'est un beau cadeau. Après, c'est un beau cadeau qui nous offre aussi d'être disponible, de nous aider dans notre rallye durant l'épreuve. Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu trop de problèmes avec les reconnaissances cette année? Non, ça va? non, il n'y a pas eu de problème. C'est vrai qu'on n'a rien entendu de particulier, alors que d'habitude on entend. Là, c'est vrai que... Ça commence à rentrer un peu dans les... Ça dépend. Il y a toujours quelques récalcitrants. Oui, il y a toujours quelques-uns, mais bon, s'ils ne font pas les imbéciles, même s'ils passent plusieurs fois qu'ils ne font pas les imbéciles, ils ne courent pas à fond dans les villages, avec des voitures, mais des voitures qui font du bruit en pleine nuit, c'est pas facile. Voilà. C'est ça qui est gênant, le plus gênant. Autrement, le reste... C'est ça aussi d'être organisateur, c'est compliqué, il faut être toujours derrière. C'est compliqué parce que en fait on fait le boulot du papa ou de la maman, quoi. On est obligé de les avertir, s'il y a quelque chose, d'appeler, limite de sanctionner aussi, hein, ça arrive. Et c'est déjà arrivé, donc voilà, c'est les aléas de l'organisation. C'est une des choses, je pense, qui est très compliquée actuellement, mais pas qu'en Corse, il ne faut pas croire. Hein. Les gens parlent en Corse, mais c'est de partout. Hein. Dès que le parcours est dévoilé, il y en a qui vont reconnaître. Voilà. Parce qu'après, qu'on ne me dise pas que certains passent à cette allure-là avec 2 passages ou 3 passages, ça me paraît... Est-ce que la solution, ça serait pas justement de dévoiler le parcours quasiment au dernier moment? Comment faire? Comment faire? On cherche des solutions. Bon, nous, on a enfin, je ne voulais pas parler du rallye de Sartène, mais le rallye du Valenco, on a la chance que la préfecture va nous proposer... On a proposé plusieurs spéciales, c'est la préfecture qui va nous dire lesquelles on va faire pour les zones publiques. Comme ça, on le saura le 12 juin. Donc, on est à 15 jours du rallye, je pense qu'on aura le moins de problèmes possible. Mais bon, si on pouvait déposer plusieurs, mais ça nous donne beaucoup de travail, nous, c'était un petit régional. Mais pour une Girelle, ça donnerait du travail en plus pour faire des RTS de toutes les spéciales. Non, mais donner un roadbook au dernier moment, en fait, juste le soir. Ouais. Mais une fois que les spéciales sont au SDIS, à la préfecture et tout, 4 mois avant, oui. Donc, la Corse, c'est petit, donc tout le monde se sait. Serena, est-ce que justement, vous craignez, on a parlé aussi du public, qui respecte pas forcément les consignes lui aussi, parce que quand on est dans la voiture, c'est quelque chose qu'on craint. On part toujours avec cette crainte-là. On a eu l'exemple malheureusement il y a quelques années. On ne peut pas partir sans penser au pire, mais après, malheureusement, les gens, la plupart, ils n'écoutent pas. Et on a des commissaires, ils sont là, ils servent à quelque chose, ils ne sont pas là pour rien. Là, il faut les écouter, ils sont pas là, il ne faut pas les engueuler ni rien. C'est des bénévoles, comme l'a dit tout à l'heure Lucien, comme le dit Pierre.
il faut faire au maximum pour que le rallye perdure et c'est vraiment pas en se mettant n'importe où et en faisant n'importe quoi que le rallye va perdurer parce que malheureusement... Et ceux qui se mettent n'importe où, c'est généralement de Exactement. la famille du rallye, quoi. C'est le problème. Non, ici on risque rien, mais bon, alors que malheureusement, à chaque fois qu'il y a eu des accidents, je pense que c'est des gens un peu du rallye qui ont été touchés. C'est déplorable, quoi. C'est ça. Je pense que... On le redira, on le le redira, on redire n'arrête pas de le dire. Voilà, On n'arrête pas de le ça dire. dire, mais... Sécurité. Et un grand merde à la Zabastiez pour cette Giralia. Et pour décrocher le décrocher sésame. la première division pour l'année prochaine, mais là ils vont avoir les cheveux blancs l'année prochaine. Ouais, je pense. Pas encore, il a encore quelques années en fait. Ah mais ça arrive vite. Merci Pierre. Merci beaucoup Merci à tous les à deux vous. également. Et puis on se retrouvera pour donner les résultats de cette Giralia. À bientôt. Merci. Merci.